Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre but est de vous aider dans votre développement personnel en nous appuyant sur les Saintes Écritures. Alors, nous sommes encore contents comme ça là de pouvoir vous avoir pour cette nouvelle séance de partage qui a pour but de stimuler en vous, d'éveiller en vous le désir, l'amour ou les questionnements qui sont nécessaires à faire en sorte que votre parcours, votre relation avec Dieu puisse s'améliorer et qu'elle puisse porter du fruit. Alors, le thème que nous allons aborder ce jour est « Dieu vit en moi ». Dieu vit en moi. Et pour développer celui-ci, nous allons nous appuyer sur Jean 14, le verset 23. Jean 14, le verset 23. Alors, il est écrit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Ici, c'est le Seigneur Jésus qui répond de manière explicite. C'est-à-dire que si on veut aller de mot à mot, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'une alchimie particulière ou d'une science particulière pour expliquer ce que ces termes veulent dire. Jésus qui utilisait beaucoup de paraboles ici nous dit quelque chose qu'on pourrait même expliquer à un enfant ou qu'un enfant qui lit pourrait le comprendre. Alors, si nous décortiquons alors cet élément, nous nous rendons compte d'un certain point qui veut dire ceci. L'amour, selon Jésus-Christ, est associé au fait de garder sa parole. Donc, la preuve d'amour pour Jésus est le fait de garder sa parole. Et donc, il exprime donc cela en disant que une fois que ceci est fait, que sa parole est gardée, donc nous avons témoigné notre amour envers lui, son Père, qui est Dieu lui aussi, nous aimera. Son Père aussi aimera cet acte que nous faisons de garder sa parole. Et tous les deux viendront et demeureront chez nous. Il demeurera chez moi. Alors, qu'est-ce que je comprends ici, dans une notion aussi simple que ça peut l'être? Elle est dynamique. Pourquoi? Parce que c'est une demeure. Nous allons demeurer. Ça veut dire qu'il ne vient pas et il repart. Ça veut dire qu'il ne nous quitte pas après. Demeurer veut dire qu'on est là pour longtemps. Demeurer veut dire qu'on est là pour rester. Alors, si nous devons donc associer ceci à notre thème, quand je dis que Dieu vit en nous, c'est de comprendre donc que le chez nous ou chez lui, qui est le lui pour la personne qui aime en faisant la parole de Dieu, est quoi? Est notre personne. C'est la première des choses. Le chez Dieu, selon la conception de Dieu, est d'abord ce que nous représentons en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Alors, ça c'est la première maison dans laquelle quand Dieu vient, il réside. Ce n'est pas une maison qu'on a construite, ce n'est pas un appartement qu'on loue ou une maison qu'on loue. Le premier élément dans lequel Dieu réside, c'est en nous. Donc, le chez nous est là où nous devons donc tenir compte, faire attention pour faire en sorte que ce soit toujours un espace, un environnement qui plaît à Dieu. C'est d'abord ce qui se passe en nous et avec nous. En nous, c'est les pensées. En nous, ce sont les conceptions. En nous, c'est les croyances. En nous, c'est toutes les choses qui concourent à nos désirs. Et de nous, c'est tout ce qui maintenant est de l'aspect extérieur. C'est comment est-ce que j'agis. C'est comment est-ce que je me comporte. Donc, si dans ma pensée, il y a des éléments de la parole de Dieu qui sont celles dont je médite le plus, ça veut dire que j'exprime mon amour envers Jésus.
si dans ma conception de vie, dans mes croyances, je suis en alignement avec la parole de Dieu, je suis en train d'exprimer à Dieu à travers cela que je l'aime. Déjà à mon niveau dans mes pensées, déjà à mon niveau dans mes croyances. Maintenant, je vais l'étaler quand je vais donc agir de manière extérieure. Ça, ce n'est pas quelque chose de physique, matériel, autre que moi. Ça, c'est ma personne qui va soit porter, soit donner, soit faire quelque chose maintenant qui va encore exprimer ce qui est de la parole de Dieu, qui est de la parole de Jésus. Donc, plus je vais donc témoigner, exprimer de cela, plus je peux être convaincu, sécurisé dans ma pensée que Dieu vit en moi. Plus je peux être conforté dans ma pensée que Jésus réside en moi, qu'il demeure en moi. Et plus je vais le témoigner de mon amour, plus cette croyance, plus cet état va être vérité, va être réalité et va être manifeste dans chaque action de ma vie. Et je pourrais donc obtenir ces résultats quand il dit que cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire que le reste m'est donné. Ça veut dire que je n'ai même plus à prier pour le reste. Ça veut dire que je ne suis même plus en train de batailler pour le reste parce que ce que j'ai comme élément central et plus important à faire, c'est de garder sa parole. Donc nous comprenons ici que nous avons des simples éléments comme ça là qui nous permettent de savoir quand nous nous posons parfois la question si on fait la volonté de Dieu, si notre plan est aligné avec Dieu, si nos désirs sont alignés avec celle de Dieu. C'est déjà de s'assurer autour de ça que celle désir là correspond à quoi? Est-ce qu'elle correspond donc à la parole de Jésus? Une fois que je peux être rassuré ou assuré de cela, je peux donc marcher sachant que Dieu réside en moi, sachant que Jésus réside en moi. Je suis la demeure. On parle d'être le temple du Seigneur. Le temple, c'est une demeure, c'est un chez soi, c'est quelque part où on réside, c'est quelque part où on peut demeurer. Et donc, ils sont dans une dynamique où, quand je dis il ici, pour ne pas parler de deux personnes, mais il s'agit de Dieu, son Père, et Jésus, est dans une dynamique de rester. De demeurer veut dire qu'on ne vient pas, ce n'est pas une visite. Ce n'est pas qu'il passera voir et puis il part. Ce n'est pas que il passe 1 heure et il part. C'est aussi ça qui nous permet de nous rendre compte que nous sommes toujours en la présence de Dieu. Dieu n'est pas quand on l'appelle quelque part où il sortira, les yeux vont, le ciel va s'ouvrir, il va sortir quelque part. Ce sont des éléments qu'il nous donne, qui nous permettent de nous rendre compte que là où on pense qu'on fait souvent les choses dans l'ombre ou dans le secret là, et on n'a pas vraiment de secret pour Dieu. On n'a pas du tout de secret pour Dieu. Donc, nous avons comme intérêt à faire cette parole, à garder cette parole, à être active en nous avec cette parole et à être active envers la société ou le reste du monde avec cette même parole, qui va donc nous permettre d'être assurés, rassurés du fait que Dieu réside en nous et donc de tout ce que ça représente d'avoir le Dieu Tout-Puissant en nous. Nous pouvons donc marcher avec confiance, avec conviction dans notre exercice de vie. Alors, bien-aimés, le challenge de cette semaine est de regarder à qu'est-ce que je connais de la parole de Jésus que je peux exploiter, que je peux mettre à exercice. Quels sont les éléments de la parole de Jésus que je suis en train de garder qui fait que je peux être confiant de que Dieu réside en moi. Alors, nous sommes contents comme ça là que vous soyez fidèles à ce programme 10 minutes pour un objectif atteint. Nous vous souhaitons comme ça là une agréable semaine. Prenez le temps de méditer sur ces paroles, cherchez d'autres versets qui traitent du même sujet, qui répondent aux mêmes éléments comme celles qui ont été citées sans toutefois décrire quel passage il s'agit dans la Bible, mais qu'à travers celle-ci vous demeurez fortifiés et que vous gardez à l'esprit que Dieu demeure en vous. On se retrouve très prochainement dans le prochain. D'ici là, shalom, shalom, shalom.